Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce samedi 27 novembre. Nous débuterons cette émission avec la réunion principale. Elle aura pour cadre l'hippodrome de Paris-Vincennes, où l'hippodrome du Plateau de Gravel d'ailleurs propose un programme de qualité avec plusieurs groupes à l'affiche. J'en veux pour preuve le prix Annick Dreux, qui servira d'ailleurs de support au Paris à la carte, mais également le prix Jacques de Vologer, son pendant pour les mâles. Outre ces deux épreuves semi-classiques, je vous indiquerai également quelques autres coups de cœur pour les différentes courses du programme consacré aux trotteurs dans le Temple du Trot. Ensuite, direction la Réunion 2 à Nantes, où j'ai pu m'entretenir avec des entraîneurs confiants, notamment Jérôme Marion ou encore William Menuet, qui a priori auront de bonnes chances et ce à des cotes intéressantes. Ensuite, direction la Réunion 3 sur l'hippodrome de Chantilly et la Réunion 4 sur l'hippodrome de Toulouse, où là aussi j'ai des informations à vous transmettre. Sachez également qu'il vous est possible de liker, de partager ce programme en cliquant notamment sur le petit pouce j'aime via vos différents réseaux sociaux. Concernant ce quintet pré Annick Dreux, une fois n'est pas coutume, c'est un groupe 2 qui sert de pari à la carte de quintet. Dans cette épreuve, nous avons des habitués de ce genre de tournoi. D'ailleurs, 12 des 15 pouliches alignées au départ de cette course ont pris part au prix Reine du Corta, disputé le 13 novembre sur un parcours plus réduit. Ce jour-là, le numéro 10, Idyll Speed, se classait deuxième, mais battu de peu. À mon avis, elle peut s'imposer ici, elle qui compte déjà 5 victoires et 3 places de deuxième en 9 courses courues. C'est une jument de premier plan. Elle avait remporté d'ailleurs le prix Guy de Loison, disputé cet été sur le Taracé proposé, donc le 10 Idyll Speed. Sérieuse prétendante à la victoire. Bien sûr, on opposera le numéro 11, Idyll La Vie, qui a remporté ce prix Reine du Corta à l'épreuve référence, où elle dominait donc 11 de ses rivales du jour. Logiquement, elle devrait pouvoir répéter dans ce lot. Elle qui s'était installée en tête ce jour-là à 1000 mètres de l'arrivée, qui avait contrôlé les opérations courageusement. Je retiendrai également le numéro 15, Inoubliable, jument préservée, jument de qualité, sixième de ce même prix Reine du Corta, mais ce jour-là, elle effectue une course de rentrée. Nul doute qu'elle va courir en amélioration. Le 13, I Love Me, a également pris part à cette épreuve référence, le prix Reine du Corta, s'y classe en quatrième, une quatrième place qu'elle avait également obtenue dans le prix de l'Étoile courant septembre. Prix de l'Étoile, c'est un groupe 1. Donc le 10, le 11, le 15 et le 13 seront mes 4 préférés pour cette course où a priori les favorites devraient répondre présentes. On retiendra également le 14, Haven Song, le numéro 12 dans cette épreuve qui doit pouvoir bien faire, et le numéro 9 également italienne, respectivement affichée deuxième, troisième et quatrième du prix de Loison disputé le 21 août sur ce parcours. Donc le 14, 12 et 9 candidates aux places, tout comme le 5 Impression Gemma qui progresse. Elle est en forme, elle vient de s'imposer au Croisé-la-Roche et pour son retour à ce niveau, il convient de s'en méfier. Elle avait pris la sixième place derrière les précédentes citées dans le prix de Loison au cours de l'été. Donc, résumé chiffré, 10, 11, 15, 13, devant le 14, le 12, le 9 et le 5. Je répète, 10, 11, 15, 13, 14, 12, 9 et 5. En cas de partant, on pourrait citer le 4, Ibaya des Forges, qui a du potentiel, mais qui demeure encore délicat dans les premiers mètres de course. Dans le prix Jacques de Vologer, groupe 2, le pendant pour les mâles, nous avons a priori 2 points d'appui. Le 10, Italino Vero, l'un des chefs de file de sa promotion, 9 victoires déjà pour lui, auxquelles s'ajoutent 4 podiums. C'est un cheval de premier plan. Et les 9 victoires, elles ont été obtenues en 17 courses courues. Donc 9 et 4, 13, ça fait 13 podiums en 17 courses courues. Et parmi ces 13 podiums, 9 succès. Mais il a été battu la dernière fois par le 508 Idéal Ligneric. Il l'a battu à la régulière. C'était dans le prix Abel Bassigny, courant novembre. Ces deux-là se retrouvent avec des ambitions. 510, 508, deux chevaux de premier plan. À noter qu'ils avaient d'ailleurs fait l'arrivée et terminé sur le podium du prix de l'Étoile, dominé par Ganette Banville. Donc 510 et 508. De première chance. L'opposition, pourquoi pas le 9 Impressionniste et le 6 Inferno Piper, deux chevaux qui ont prouvé également qu'ils faisaient partie des meilleurs de leur promotion et qui restent sur une disqualification qui peuvent se racheter ici. Le 10 et le 8 pour la victoire, le 9 et le 6 pour les places. Dans le prix de Chenonceau, nous avons une attraction, c'est une jument, elle se nomme Ampiam et DSM, c'est le 610, Ampiam et DSM. Elle a... depuis son arrivée en France, elle a fait sensation.
Lors de ses 10 derniers parcours, elle a signé 8 victoires et 2 places de deuxième. Une victoire obtenue dernièrement dans le prix Marcel Laurent, où toujours là, dans un groupe 2, elle a voyagé le nez au vent face à de bons rivaux, mais elle les a dominés nettement le 12 novembre. Donc a priori ici, cette jument de premier plan trouve une tâche largement à sa portée. Nouvelle victoire attendue pour le 610 Ampiam et DSM. Une Ampiam et DSM qui n'a pas les gains suffisants pour courir le Prix d'Amérique. Mais si elle venait à se qualifier dans l'une des préparatoires, elle pourrait bien y participer avec une chance pour les places. Donc c'est vous dire la qualité de cette jument, une jument très estimée par Fabrice Toulois, le 610 Ampiam et DSM. Dans la suivante, attention 703, Domingo Della, cela fait un bout de temps qu'il collectionne les bons résultats, il vient encore de faire l'arrivée en dernier lieu. Jean-Philippe Borodachko le présente toujours à bon escient, il est confiant une nouvelle fois pour un très bon résultat car cette course fait partie de ses bons engagements du meeting, le 703 Domingo Della, valeur sûre dans les tournois de cet acabit. Concernant Nantes, Réunion 2, je vous parlais de Jérôme Marion, il est confiant avec le 409 Vol de Lemo, un cheval qui a couru en plat, qui a montré quelques moyens, mais il s'y prend bien sur les obstacles, il va débuter ici sur les haies, et d'après son entraîneur, il ne faudrait pas être surpris de le voir à l'arrivée. C'est un cheval qui partira sans doute à une cote d'outsider, donc je vous invite à l'inclure dans vos jeux, ce 409 Wolf de Lemo. À mon avis, c'est un outsider très spéculatif et séduisant dans ce quatrième rendez-vous. Dans la suivante, il présente le 508 Tuesday, une course à réclamer qui doit pouvoir bien faire, ce 508, au dire de son entraîneur. Dans cette épreuve, nous avons le 501 Grazzano, qui a déjà brillé en société plus UP. Ici, pour cette tentative à réclamer, ce 501 Grazzano possède une première chance théorique, 501-508. Concernant William Menuet, il sera à suivre quant à lui avec le 602 Elite de Belway, qui est une jument qui fait faciliter un bel engagement. Elle vient de s'imposer début novembre sur le tracé proposé. Elle a de la tenue, elle aime le steeple, elle apprécie le terrain lourd. Rien ne s'oppose à une confirmation de sa part car la course est vraiment belle pour elle. Une course réservée aux juments sur un tracé qu'elle apprécie. Donc William Menuet est très confiant avec le 602 Elite de Belway. Voilà pour les infos de ce samedi à Nantes. Concernant Chantilly en Réunion 3, j'ai ciblé la deuxième où j'aime beaucoup le 104 Coachello. 7 courses au compteur, 6 podiums, donc 4 victoires. Des statistiques qu'il devrait soigner ici. L'opposition, le 2 Fast Rage ou encore le 3 Pimento qui dispose d'une belle chance théorique. La deuxième, 4, 2 et 3. On passe maintenant à Toulouse, Réunion 4. J'ai pu m'entretenir avec Bruno Vanacker. Il aura plusieurs partants. Ses meilleures chances, le 203, c'est Galliano du Bocage, qui d'après lui est un cheval qui a progressé, dur à l'effort, capable d'aller de l'avant. Un bon numéro derrière la voiture, qui devrait pouvoir bien faire ici. Il est loin d'être négatif. Même topo avec le 613, Alma du Bocage, disqualifié un peu sévèrement la dernière fois. Le cheval a également les moyens de faire l'arrivée à une cote d'outsider, donc avis aux amateurs de ce type de pari spéculatif. Donc Bruno Vanacker, ses deux meilleures chances, le 203, le 613. Entre ces deux courses, nous aurons la cinquième, une belle épreuve, où le 515 Élysir du Haume, en forme et excellent droitier, associé au 517, à savoir Fandango la nuit, toujours présenté à bon escient, en forme et pieds nus, doivent pouvoir s'expliquer pour la victoire. J'aime beaucoup dans cette cinquième, dans cette belle épreuve toulousaine. Le 15, Élysir du Haume, et le 17, c'est Fandango la nuit qui effectue un déplacement ambitieux dans le sud-ouest, son entraîneur étant basé dans l'ouest du pays. Voilà pour les infos de ce samedi 27 novembre. Si ces informations vous plaisent, si ce programme vous convient, n'hésitez pas à le liker, je le répète. Nous on se retrouve désormais demain pour un nouveau programme.